Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus. Encore une fois de plus, merci. Je suis le pasteur Badi Michel. Alors, je viens encore dans notre et dans votre mission à la lumière de la parole de Dieu. Des moments où on partage des pensées importantes qui peuvent vous aider à voir clair, des pensées qui peuvent amener un plus et à booster votre manière de faire les choses. Alors, nous touchons à des petites choses, mais essentielles pour votre marche en tant que chrétien. J'ai parlé dans l'autre tranche précédente d'un thème important, l'identité d'un chrétien. Alors, l'identité d'un chrétien, j'aimerais encore renforcer le clou là-dessus en vous apportant une nouvelle chose. Je vais commencer à y aller de cette manière pour que chacun de vous se retrouve et que chacun de vous prenne une position par rapport à ce qu'il est en Jésus-Christ. Je vous ai dit autrefois que un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est vraiment aux yeux de Dieu une créature qui est appelée à réaliser de grandes choses, à bouger beaucoup de choses, et c'est ce qu'on doit être. J'aimerais dire à celui qui me suit, tu n'es pas ce que les autres parlent ou disent de toi, mais tu es ce que Dieu a dit que tu dois être. En Jésus, nous ne sommes pas des gens qu'on doit traiter de n'importe quelle manière. Être chrétien, ce n'est pas qu'on va nous drainer de n'importe quelle manière, parler à mal et consort, mais aux yeux de notre Dieu, notre identité nous donne plus de valeur. La première chose que tu dois retenir, on est les fils d'un roi. Les fils des rois, ce sont des princes. Un prince, c'est quelqu'un qui a de l'honneur. Un prince, c'est des enfants ou ceux qui doivent bénéficier de beaucoup de choses. C'est-à-dire on doit retrouver notre honneur en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien. On doit trouver non seulement notre honneur, mais bénéficier de tout ce que le prince ou les fils de Dieu doivent bénéficier. L'identité de Dieu, écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 14. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc la première chose que vous devez comprendre est qu'un chrétien, il est la lumière du monde. Quand on parle de la lumière du monde, ou on parle de la lumière, on fait allusion à autre chose. On sous-entend qu'il y a les ténèbres. Pourquoi Dieu ou la parole de Dieu nous considère, nous les chrétiens, comme la lumière du monde? C'est parce que cette lumière est appelée à chasser les ténèbres qui règnent partout. C'est là où la Bible déclare la terre tout entière, ou l'humanité tout entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est là où la lumière arrive, même si c'est une petite lumière, les ténèbres est appelé à disparaître. N'oubliez pas que le monde d'aujourd'hui est dans le chaos, le monde est dans les ténèbres. Regardez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. L'homosexualité, le lesbianisme, le monde est dans les ténèbres, le monde connaît un chaos. Il n'y a que nous les enfants de Dieu qui sommes appelés à apporter une lumière, parce que quand la lumière arrive, la lumière chasse les ténèbres. Et la Bible ajoute encore, toujours dans le même passage, au verset 13, vous êtes les sels de la terre. C'est-à-dire, le sel vient donner le goût à ceux qui n'avaient pas de goût. Ceux qui étaient fades, le sel vient donner le goût. Nous, les fils de Dieu, on est appelés à porter le goût dans ce monde.
Cela veut dire quoi? Il n'y a que ce que nous, on doit faire qui doit être meilleur, qui doit donner à d'autres personnes le goût, l'ambition, le désir de suivre Christ. C'est-à-dire, Dieu nous a placés afin d'être des repères, afin d'être des gens qui doivent porter un plus dans ce monde. Je le dis pas seulement pour aller à l'église, mais dans tous les domaines. Cela veut dire quoi? On doit avoir de bons ingénieurs, des bons politiciens, on doit avoir des couples modèles, on doit avoir des bons pasteurs au vrai sens du mot. Donc quand nous avons la lumière de Dieu, on doit exercer l'influence dans tous les domaines de la vie. Non seulement à l'église, mais dans tous les domaines de la vie. On doit avoir, je vais vous scander, même des bons footballeurs doivent venir de nous qui avons la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, notre identité en Jésus nous donne au-delà de ce que vous pensez. On n'est pas chrétien simplement pour aller acclamer à l'église, mais on est chrétien pour bouleverser le monde dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la société. Nous les chrétiens, parce que quand on parle de la lumière, c'est-à-dire on est illuminé par l'intelligence de Dieu pour faire des merveilles et pour faire de grandes choses. Ça, c'est ce que je suis en train de déposer dans ta vie afin que tu te retrouves et que tu te réveilles dans ton sommeil, étant là pour pleurnicher, passer le temps à... C'est pas ce que tu ne te connais pas. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de commencer à parler aux enfants de Dieu, de révéler leur identité afin qu'ils se connaissent pour changer leur manière de faire les choses. Je vous bénis abondamment. Moi, c'est le pasteur Badi Michel de la RDC. On va continuer encore à parler sur l'identité d'un chrétien dans les autres émissions qui doivent venir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous.